Titre: Vacances d'été 2026, le crash de vos projets. Salut à tous. Si vous avez prévu de partir cet été, j'espère que vous avez les nerfs solides. On le sentait venir depuis quelques mois, mais là, les chiffres tombent et ils font mal. Le prix du kérosène explose, les annulations de vols se multiplient, et, pour être honnête, le ciel n'a jamais semblé aussi bouché pour les vacanciers. On parle d'une tonne de kérosène qui a franchi la barre symbolique des 1 700 $. Pour vous donner une idée, c'est une hausse de plus de 10% en seulement quelques jours. Alors, est-ce que votre billet d'avion est devenu un simple morceau de papier sans valeur? Est-ce que vous allez devoir payer une rallonge à l'aéroport? Aujourd'hui, on décortique cette crise pour savoir si vos vacances 2026 sont officiellement menacées. D'abord, pourquoi on en est si on est là? Vous l'avez vu aux infos, la situation géopolitique est ultra tendue, notamment avec le blocage du détroit d'Ormuz. Pourquoi c'est important pour vos vacances à Malaga ou à New York? Parce que c'est par là que passe une immense partie du pétrole mondial. Le kérosène, c'est le premier poste de dépense des compagnies aériennes. Quand le prix du baril s'envole, leur rentabilité s'écrase. En 2026, le carburant représente désormais plus de 35% des coûts totaux d'un vol. Pour les compagnies, ce n'est plus une simple hausse, c'est une question de survie. Certaines toutières n'ont plus les reins assez solides pour absorber le choc. Et le résultat est immédiat. La capacité de vol mondiale est en train de se réduire. Moins d'avions, plus de demandes, des prix de pétrole records. Vous connaissez la suite, les prix des billets vont s'envoler. Mais attention, toutes les compagnies dossées ne sont pas dans la même galère. C'est là que vous devez être vigilant selon ce que vous avez réservé. D'un côté, on a les bons élèves du hedging, comme Ryanair ou EasyJet. Le hedging, c'est une technique financière qui permet d'acheter son carburant des mois à l'avance à un prix bloqué. Eux, ils ont encore un peu de marge de manœuvre, même s'ils ont déjà annoncé des hausses de tarifs de 20 à 30%. De l'autre côté, c'est l'hécatombe. La compagnie SAS ou encore Volotea sont très exposées. Elles n'ont quasiment aucune couverture carburant. Conséquence, des milliers de vols sont déjà supprimés. Rien que pour la Corse, on parle d'une réduction drastique des rotations. Même Air France tire la sonnette d'alarme. Les liaisons vers l'Asie sont les premières sous-sacrifiées à cause du détour imposé par les zones de conflit qui consomment encore plus de kérosène. Si vous avez réservé sur une petite compagnie ou un vol long courrier très spécifique, vérifiez vos mails 2 fois par jour. L'annulation peut tomber à tout moment. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut me demander de payer plus cher alors que j'ai déjà mon billet? La réponse courte, c'est non. Pour un billet d'avion sec, une fois payé, le prix est contractuellement définitif. La compagnie ne peut pas vous rattraper à la porte d'embarquement en vous demandant 50 € de taxe pétrole. Par contre, si vous avez acheté un voyage à forfait via une agence avec hôtel et transport inclus, là, c'est différent. Le Code du tourisme autorise une révision du prix si le coût du transport augmente. Mais attention, il y a des règles, la hausse doit être justifiée. Elle ne peut pas intervenir moins de 20 jours avant le départ. Si la hausse dépasse 8% du prix total, vous avez le droit d'annuler et d'être remboursé intégralement sans frais. Mon conseil, si votre vol est annulé par la compagnie, ne demandez pas un avoir. Exigez le remboursement ou un réacheminement. C'est votre droit le plus strict selon le règlement européen. Alors, est-ce que c'est la fin des vacances? Pas forcément, mais c'est l'année de l'adaptation. Si vous n'avez pas encore réservé, regardez du côté des alternatives. Le train de nuit revient en force en Europe, et pour des destinations comme la Corse ou l'Espagne, le ferry redevient une option ultra compétitive face aux tarifs délirants de l'aérien. L'été 2026 sera celui du voyage intelligent. On compare, on se protège juridiquement, et surtout, on reste flexible. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà eu des mauvaises surprises avec vos vols cet été? Vous comptez changer vos plans ou vous partez quand même coûte que coûte? Je veux savoir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines actus sur vos droits et vos voyages. C'était Allô la France, on se retrouve très vite. Bon courage pour vos réservations.